Nous avons épuisé le premier point, disons les 4 facteurs nécessaires pour l'implantation d'un projet agricole. Maintenant, nous revenons au challenge que l'Afrique a. Quels sont les défis que l'Afrique a? Le premier défi, lorsque vous regardez les pays qui sont les plus pauvres de la planète, ce sont des pays qui sont passés dans des guerres, une période de guerre. Lorsque nous voyons la Sierra Leone, nous voyons la guerre. Lorsque nous voyons la République centrafricaine, nous voyons une guerre. Lorsque nous voyons l'Éthiopie, nous voyons une guerre. La République démocratique du Congo, il y a guerre. Le Burundi également. Donc, les conflits sont à la base de ce problème de faim en Afrique. Les Africains doivent apprendre à taire les armes et commencer à se comprendre, à penser à comment travailler ensemble, si possible. Lorsque nous parlons de la révolution moderne, la première révolution moderne qui a commencé vers les années 1945, c'est-à-dire après la guerre mondiale, les Européens ont entamé une révolution agricole. Donc la guerre n'était plus une raison, ou en quelque sorte c'était plutôt une leçon pour qu'ils puissent s'élancer dans les activités agricoles. Donc nous devons apprendre à changer les attitudes des Africains entre eux-mêmes. La jalousie, le self-centered, c'est-à-dire l'égoïsme. Vous avez l'information en agriculture, donnez à votre voisin, même s'il produit quelque chose que vous avez dans votre champ, donnez-lui des informations parce qu'il y a vraiment intérêt à ce que, si vous voulez recevoir, vous devez d'abord donner. La loi du donner et du recevoir, bien sûr. Nous ne devons plus cacher les informations entre nous-mêmes, nous devons nous partager ces informations. Nous avons, après les guerres, nous avons aussi le changement climatique. Le changement climatique a imposé à la planète l'augmentation de température, on appelle ça global warming en anglais, et ceci a causé beaucoup de tort parce que la température a augmenté. Il y a des régions qui sont obligées de vivre sous une température de 40 degrés. Or, les plantes, même des animaux, sont à l'aise entre 20 degrés Celsius et 32 degrés Celsius. En deçà ou au-delà de 32 degrés, les plantes commencent déjà à subir un stress. Je sais qu'il y a des plantes qui peuvent vivre en dessous de 20 degrés, mais ces plantes ne sont pas très nombreuses. Alors, ce challenge est un grand challenge parce que l'Africain, lorsqu'il confectionne son projet, il ne planifie pas bien. Donc, nous avons besoin de bien planifier, savoir que, comme il y a global warming, il y a l'augmentation de température, nous devons avoir des dispositions pour protéger nos plantes, pour protéger nos animaux. Il y a aussi les mauvaises pratiques de l'agriculture. Ces mauvaises pratiques ont vraiment endommagé l'environnement. La déforestation, c'est l'une de ces pratiques. Le dépôt de plastique sur le sol en désordre cause une pollution. Et je pense que l'Africain doit commencer à penser autrement. Lutter contre la pollution causée par les plastiques,
planter les arbres au lieu de les détruire. Vous voyez, on dit que l'Afrique a des solutions à cette augmentation de température en entretenant les forêts et tout ça, mais aussi en plantant les arbres. Imaginez-vous si aujourd'hui, en Afrique, nous avons près de 1 milliard, comme on dit. Mettons que la moitié des personnes, 500 millions, plantent chacun un arbre chaque année. Cela va nous amener à ce que nous avons 500 millions d'arbres chaque année. C'est déjà un grand progrès. Je suggérerais que l'Afrique puisse penser à vraiment mettre en pratique la plantation des arbres fruitiers et des arbres tout court. Et ceci peut nous permettre de créer des forêts communautaires qui vont empêcher la population d'aller dans la forêt et couper de grands arbres. Vous voyez, quand vous coupez un arbre, et cet arbre a pris 10 à 15 ans pour grandir, et que vous savez, lorsque on fait des recherches, un arbre peut produire, un arbre moyen, de l'oxygène nécessaire pour 60 à 100 personnes. Mais lorsque vous coupez un arbre, c'est-à-dire vous avez privé 60 à 100 personnes de l'oxygène nécessaire par an. Voilà le deuxième challenge qui est, le premier c'était les guerres, deuxième c'est le global warming, troisième les mauvaises pratiques, quatrième c'est la négligence. La négligence dans le système d'éducation. Donc, l'éducation agricole est très importante. Nos pays, les pays africains, doivent penser à réserver, comme on s'était entendu, comme on avait placé un standard d'au moins 13% de leur budget annuel pour investir dans l'agriculture. Sans cela, il est très difficile pour un pays d'avoir les infrastructures de stockage et les infrastructures de transport. Vous voyez que parfois, il y a des agriculteurs qui ont des produits, mais qui ne savent pas les acheminer sur les lieux de vente. D'où une nécessité de construire des marchés internes au niveau du territoire, au niveau des secteurs, voire même au niveau des villages, avec un programme bien donné pour que celui qui a son produit puisse chercher, puisse l'écouler quelque part, en attendant que les gouvernements africains, pour certains, puissent se lancer dans la construction des structures routières, des infrastructures routières et infrastructures de stockage. Donc ces infrastructures ne peuvent pas être construites en un jour, ça va demander un peu de temps, mais si la population est déjà active, elle a un moyen de revenu à propos de ces petites coopératives qu'ils auront à former, il y aura déjà un changement et cette population peut payer la taxe et cette taxe peut être utilisée par l'État pour construire les infrastructures. Parce que nous pensons toujours que c'est l'État qui doit venir construire, alors que nous, les privés, la population, c'est nous-mêmes l'État. L'État ne vit que l'État vit des taxes. Donc, n'espérons pas trop que l'État descendra dans un village pour vous construire
une route qui va à votre champ. Non. C'est nous, les coopératives, nous regroupés dans les coopératives, qui devons faire ça. Voilà les quelques challenges que l'Afrique est en train de faire face. Il y a aussi les maladies des plantes, les maladies des animaux. Nous avons toujours pensé que les meilleurs médicaments viennent d'ailleurs, alors que la nature a tous les médicaments possibles dans les plantes. Ce sont des médicaments naturels. Que ce soit les pesticides contre les insectes ravageurs, ces médicaments sont trouvables dans la nature. Aujourd'hui, il est possible de fabriquer ces médicaments à partir des plantes et l'Agrico, notre coopérative, a un cours spécialisé sur la fabrication des pesticides à partir des produits naturels, à partir des plantes. L'autre problème, l'autre défi, c'est l'investissement. Je crois que nous avons déjà donné la réponse. L'investissement doit venir de l'Africain lui-même. Seul, il ne peut pas beaucoup faire. En coopérative, ils peuvent beaucoup faire. Parce que, on a toujours dit que l'union fait la force. Voilà, nous avons compris maintenant le problème de l'Afrique. C'était le premier volet de notre exposé. Maintenant, nous passons au deuxième volet de notre exposé qui consiste dans les activités. Quelles sont les activités qui peuvent promouvoir la sécurité alimentaire ou bien sous la révolution